Ukraine, Burkina Faso, Guinée, Mali, Tanzanie, Kenya, Nigeria, ce sont les destinations où nous conduit le numéro du jour de Dixit. De grandes gueules ayant prononcé des mots forts que nous nous proposons de passer en revue. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Ratin Yamoussou. Bonjour Jérôme, bienvenue à notre cher confrère Virgile. Virgile, c'est un confrère, ça. Nous sommes notre confrère Virgile. Bonjour à vous. Un plaisir. Bonjour Jérôme, bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous commençons avec Virgile, avec ce premier extrait. Le président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, expriment leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine. Réaction timide en Afrique, pourquoi, Virgile? Réaction timide en Afrique parce que nous sommes à la traîne. Quand les puissants se battent, ce n'est pas à nous de s'en mêler rapidement, de commencer par faire les grandes gueules. Non, ce n'est pas une injure de dire qu'ils n'en sont pas des puissants. Les plus puissants du continent, c'est qui? C'est l'Afrique du Sud. Voilà, lui, il a osé se prononcer de manière calculée. C'est qui? C'est le Nigeria, dans une certaine mesure. Voilà, c'est l'Égypte, mais vous connaissez les positions. Disons, l'Afrique, nous avons fait plutôt le choix de parler ensemble. Pour les premières réactions, en tout cas, c'est l'Union africaine qui a parlé en notre nom, n'est-ce pas? Qui a parlé au nom de tous les pays. Mais en réalité, l'Afrique, ça compte pourquoi par rapport à ce que vous voyez là? Si l'Ukraine est écrasée de cette manière-là par le géant pays qu'est la Russie, où ces Occidentaux, pour mettre ensemble l'Union européenne, les États-Unis et tous ceux qui faisaient du bruit, donner le courage à l'Ukraine, quand ils n'ont pas pu broncher, vous voulez que les Africains disent quoi? Ils disent quoi? Eux qui attendent, qui sont branchés aussi bien au biberon, n'est-ce pas, des Occidentaux que de la Russie, dans une certaine mesure. Vous voulez que les pays africains disent quoi? Mais non. Comment qualifiez-vous la réaction des Africains, Adrien Moussou? Non, Vigile a pratiquement tout dit. Elle est effectivement, et il ne fallait que s'attendre à cette réaction-là. Cela justement, que vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'en plus des aspects mis en relief par Virgile, les relations de certains pays africains avec la Russie, vous savez quel genre de relations c'est? Il y a certains qui sont non seulement qui ont de bons rapports, qui entretiennent d'excellents rapports avec la Russie, qui se font équiper par la Russie, qui se font aider à des moments donnés par la Russie. Et bon, on voit déjà que si l'UA ne devait pas se prononcer au nom du continent africain, allant disperser, je parie que la Russie aura même plus de soutien. Individuellement, individuellement, oui. Mais c'est ça. Ah oui. Pourquoi? La réelle politique commande qu'on fasse ce décryptage-là. Mais si on doit prendre les pays isolément, bon, c'est déjà heureux même que le président de l'UA et le président de la commission de cette organisation prennent la parole au nom de l'Afrique pour dire ce qu'ils ont dit là. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Réaction timorée 7, mais de deux mots, il faut choisir le moindre. Parce que la Russie, vous n'êtes pas sans voir, c'est des enjeux, c'est des calculs. Avant même d'enclencher cette opération-là, oui, Vladimir Poutine savait bien que le continent africain, qui ne vaut même pas tripette, ne croit pas grand-chose. Et comme Vigile a dit, en plus de l'OTAN, je cite, les États-Unis, OTAN, la France. Bon, la France, je ne dirais pas qu'elle joue à la mouche de coche, mais c'est là que, bon, le président français s'y est mis, il s'entremettait. Bon, en amont, il y a eu des initiatives qui ont été prises, mais ça n'a pas empêché Poutine de faire ce qu'il tient à faire. Donc, je ne vois pas le continent africain qui n'a visiblement pas les moyens et les ressources de réagir ou s'offusquer de ce que la Russie envahisse et l'Ukraine. Donc, n'ont pas voir au chapitre. Et nous voyons les pays africains se foutre, on peut le dire, de leurs ressortissants. Ils crient malheur, mais personne. On promet de venir les chercher et personne ne bouge. Bon, on est toujours dans le même champ. Les moyens, aller chercher. Vous savez, les pays africains, c'est de tradition que ils ne bougent pas beaucoup vraiment pour la vie de leurs ressortissants. Même à l'intérieur, vous avez l'impression, face à certaines actualités,
que la vie d'un Béninois compte moins. Pour prendre cet exemple, si vous voulez, je dirais la vie d'un Togolais compte moins pour le gouvernement togolais, par exemple, que la vie d'un Allemand compterait pour le gouvernement allemand. Vous avez cette impression, en tout cas, Il s'agit de la vie humaine, quel que soit le continent, Virgile. Oui, ça, ce que vous dites, c'est la morale, c'est ce qui devait être, c'est la norme. Mais ce n'est pas forcément parce que ces pays sont de mauvaise foi, les dirigeants, ils minimisent leurs ressortissants. C'est une question de moyens déjà. Un pays qui, disons, a 6 ressortissants aujourd'hui en Ukraine, les dirigeants vous diront, vous voulez qu'on affrète un avion pour aller chercher ces 6-là qui sont là-bas pour leurs intérêts personnels, que le gouvernement, le pays n'a pas envoyé là-bas, qui sont là-bas pour leurs affaires, leurs propres affaires. C'est comme ça. On raisonne au sommet de l'État en Afrique, c'est ça? Ce n'est pas forcément... Les Américains peut-être raisonneraient de cette manière s'ils n'avaient pas les moyens plus facilement d'aller chercher leurs ressortissants, même si c'est un seul, par exemple. Donc, je ne justifie pas la chose, mais j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Ils auraient les moyens. Voilà, encore une fois, c'est la guerre des puissants. Où se trouvent les pays africains dans tout ça? On a été obligé de se dévoiler à la dernière Assemblée générale des Nations Unies où il fallait voter. Mais ils ont été obligés de se dévoiler. Adrien parlait tantôt de si on votait individuellement, les gens voteraient beaucoup plus pour la Russie. En fait, oui, ce n'est pas faux. Mais en même temps, ce n'est pas aussi facile pour eux. Parce que, qu'on le veuille ou non, à ce jour, s'il a de l'aide de l'extérieur, il a plus d'aide qui viennent de ce côté, de l'Union européenne, des États-Unis, n'est-ce pas, que de l'axe Russie, Chine, Turquie, et j'en passe. Dans la gouvernance aussi bien économique que politique, les États africains sont enclins de plus en plus à se pencher vers l'Est pour parler de la Russie, la Chine, la Turquie, tout ça. Parce que les conditionnalités, par exemple, pour aider, ne sont pas les mêmes que les Occidentaux. C'est plus souple, vous voulez dire? C'est plus souple. C'est, on dirait au Bénin, du sotialoutia. Mais les Européens, ils vont vous poser des conditions, notamment de droits de l'homme. Et vous savez que nos États, ils se foutent pas mal. On parlait des citoyens pour qui la vie ne compte pas. Eh bien, les Chinois ne parlent pas de droits de l'homme. Eux-mêmes, ils ne sont pas si respectueux des droits de l'homme chez eux. Et un chantier que l'Union européenne, que le financement de l'Union européenne va conduire avec tout le processus qui mettrait 10 ans, avec l'Est, avec l'axe Russie, machin, ça peut se faire en 2 ans. Ça peut se faire en 2 ans. Et comprenez que le dirigeant qui arrive, qui a besoin du résultat, qui veut montrer que oui, j'ai initié cet aéroport, je l'ai construit en 2 ans. Si ça va se tendre sur 10 ans, qu'est-ce qu'il va montrer? Donc, il y a également ces conditions, ces facteurs-là, du moins, qui font que ces dirigeants penchent beaucoup plus vers l'Est. Mais si, dans un contexte comme ça, où il faut choisir, ils se démarquent et qu'ils font le choix de la Russie ouvertement ainsi, eh bien, il faut savoir que si on est dans un conflit, il y a les lendemains de conflit qu'il faut pouvoir assumer également. Ces lendemains-là, c'est que ces aides occidentales arrivent à manquer, qu'ils arrivent à être stigmatisés comme de l'Est et donc classés comme... Or, qu'on le veuille ou non, la Russie est militairement forte aujourd'hui, mais économiquement, elle n'est pas si forte que ça. Voilà, donc il faut vraiment savoir faire son choix. Ce n'est pas aisé pour nos pays africains. Ce sont donc les intérêts qui guident finalement. Oui, les intérêts guident. En ça, justement, que revenant sur le sujet entré à l'évacuation des ressortissants, en plus des moyens dont parlait tantôt Virgile, il faut également mettre l'accent sur la culture. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il a suffi que les djihadistes ôtent la vie à un Français au nord du Bénin pour que la France... Oui, prennent des mesures draconiennes. Il faut que le parquet instruise une affaire. Il faut qu'on fasse une enquête, qu'on diligente une enquête autour. Blanc, quelques jours après, on nous a dit qu'on a abattu 40 djihadistes.
Absolument. Pour la première fois. Pour la première fois. Il a suffi seulement qu'on note la vie à un Français dans cette région. Mais pourtant, quelques mois auparavant, il y a un Béninois qui a péri, un guide, futile, tout ça, touristique. Bon, on dit aujourd'hui médiateur touristique, c'est le terme idoine désormais, mais non. C'est vous dire, je parle de la culture également, parce que pour ces pays occidentaux, du moins là, oui, leurs ressortissants leur sont chers. Ils accordent du prix à leurs conditions de vie d'existence, surtout lorsqu'ils sont à l'extérieur. Ce n'est pour rien déjà que, pressentant les conflits où vont venir les choses telles que les tableaux se présentent, ils commencent par se pourfendre de communiquer pour demander à leurs ressortissants de ne pas aller dans telle zone, de revenir, de faire ci, de faire ça. C'est vrai, sous nos tropiques, nos dirigeants sont tellement préoccupés par le quotidien, préoccupés par les élections imminentes, préoccupés par les voies moyens qui leur permettent d'asseoir le pouvoir. Ça peut venir de leur propre poche, ils ne sont pas pauvres. Alors là, vous n'allez pas leur demander ça. Non, ne leur demandez pas ça du tout. De leur poche. Ça doit pouvoir venir du trésor public pour qu'ils en tirent même, qu'ils en tirent profit. Qu'ils en tirent profit. En fait, c'est ça qui est la question. On nous allait à ce seuil. Non, pas de leur poche, quand même, vous n'allez pas leur demander ça. C'est leurs compatriotes. C'est le micmac. Ce sont les contradictions terribles et les situations les plus paradoxales auxquelles nous sommes confrontés sur nos tropiques en Afrique. Jusqu'à quand allez-vous faire ça à vos compatriotes? Non, moi je fais plutôt une lecture globale de jusqu'à quand. Vous voyez, quand cette affaire de Russie et Ukraine est survenue, vous voyez le comportement des Africains. On chamaille sur les réseaux sociaux. Qui pour la Russie? Et beaucoup d'Africains sont pour la Russie. Qui pour l'Ukraine? Mais même jusqu'aux dirigeants, même jusqu'à un certain niveau, mais est-ce que c'est dans l'émotion que nous également, un jour, on va aspirer à être puissants? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et je pense que le mieux aurait été qu'on travaille vraiment au lieu d'être à la touche, n'est-ce pas, que nous également, on soit dans le cercle et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Quand vous voyez les Africains se comporter, vous voyez les sujets qui les occupent, vous les voyez au moment où on parle des grands enjeux du monde, vous dites, mais si vous n'étiez pas africain, vous allez être raciste envers eux, simplement. Vous allez dire, mais est-ce que ces gens-là, de ce côté-là, ont vraiment la plénitude de l'intelligence, de leur faculté? Vous allez sincèrement vous poser... Parce que ce n'est pas à travers ces genres de débats, ces genres de sujets, ce n'est pas à travers ça qu'on peut émerger. On n'est jamais réellement dans les grands enjeux, les vrais enjeux du monde, même au niveau national. Et les politiques, c'est eux qui comprennent mieux. Ils vous occupent pas de rien du tout, alors que le vrai enjeu est là. Et eux savent, et c'est pour vous détourner de cet enjeu-là. C'est ça l'opinion publique africaine en général, et c'est vraiment déplorable. Et nous passons au Burkina Faso. Je suis avec vous, Adrien. Si l'attentat à la sûreté de l'État est devenu légal, je ne vois pas pourquoi nos clients sont poursuivis. Ça vient des avocats de comparer. Ça vous surprend, là? Oui, ça me surprend. Au même moment, je commence par réaliser un certain nombre de choses. En cela, justement, que à la veille de l'ouverture du procès, ou juste à l'ouverture du procès, il se susurrait que, au cas où surviendrait un coup d'État, cela pourrait remettre en cause le procès ou un certain nombre de choses par rapport au procès. Et a établi un lien entre le fait que ceux qui sont aux affaires présentement ne sont pas moins des bérets rouges, comme les Djendjéré et l'ancien président Blaise Compaoré. Je me pose 1001 questions et vous aurez compris. Au lieu de démêler les chevaux, bien au contraire, les choses sont allées se compliquant par rapport à ce procès. Parce qu'entre-temps, la junte qui a pris le pouvoir, à un moment donné, bien de parenthèse, la Constitution, rapidement, on réhabite la Constitution. Le voilà qui vient prêter serment. J'ai compris que c'est pour user d'artifices et de stratagèmes pour prêter serment devant cette même Constitution qui leur conférerait maintenant la légalité qu'il n'avait pas, qu'il a rétabli cette Constitution-là, contrairement en Guinée, où elle a été suspendue. Donc, le ver demeure dans le fruit et nous sommes en train de voir. Et revenons au procès, nous attendons de voir, nous attendons de constater parce que dans 3 semaines, normalement, à en croire les spécialistes du droit du côté du Burkina,
la Cour, le Conseil constitutionnel qui a été saisi doit pouvoir se prononcer par rapport à ce dossier-là. Et je crains, parce qu'à se rendre compte que la plupart de nos cours constitutionnels en Afrique ne sont pas si indépendantes que ça, je crains qu'on ne rende une décision qui aille dans le sens de ceux-là qui font cette déclaration pour mettre en cause le procès. Oui, parce que c'est prévaudront de ce que, finalement, les hommes forts actuels du pays ont prêté serment. La Constitution leur reconnaît une certaine légalité. Et l'un dans l'autre, ce sera un fourre-tout. C'est à croire que le procès n'irait plus au bout. Bon, nous autres, en tant qu'observateurs, nous patientons d'en savoir davantage. Mais, fort heureusement que le procès quand même a duré un certain nombre de semaines. Et les langues se sont déliées, certains sont passés aux aveux, certains carrément ont nié les faits, même si, a priori, ils n'avaient plus à se cacher derrière le petit doigt. Donc, c'est déjà un pas. Mais nous patientons d'en savoir davantage parce que je crains. Parce que ces cours constitutionnels, si elles étaient vraiment indépendantes, pourquoi ces membres n'ont pas démissionné au moment où? Mais on oblige l'institution, les membres de l'institution à venir recevoir le serment de putschistes. C'est une autre paire de manches. Parce que ces institutions seraient indépendantes, ou leurs membres seraient si indépendants et réalistes. Mais puisque c'est au nom d'une légalité, d'une constitution régulièrement votée par le pays, ou les citoyens que vous êtes là, les gens viennent faire opérer un putsch. C'est vous qui verrez maintenant essayer d'apporter votre caution, je ne dirais pas morale, juridique, au putsch. Donc, il y a une sorte de mélange là, nous verrons clair d'ici à là. À suivre les avocats de comparer Virgile, le coup d'État, une chose normale désormais au Burkina Faso. Non, je crois que ce sont les enfants qui s'amusent au Burkina. Qui s'amusent là? Oui, ce sont les enfants qui s'amusent parce qu'on ne peut pas blanchir un coup d'État. Ce n'est pas parce qu'un coup d'État reste un coup d'État. Et il n'y a pas d'autre mot, même s'il prête serment. En fait, demandons-nous, mais pourquoi ils ont sorti cette idée-là? Pourquoi ils ont eu cette idée, cette imagination? On reste là dans un contexte de coup d'État où on est en train de juger, n'est-ce pas, Compaoré, qui, figurez-vous, a opéré son coup d'État, tué le président qui était là et a régné pendant plus de 27 ans. 27 ans, ça veut dire que le Burkina, c'était lui. Lui, c'était le Burkina, pendant 27 ans. Et puis, il tombe et je ne sais pas comment ils s'en sont pris parce que vous pouvez le juger pour coup d'État, vous pouvez le juger, vous pouvez le juger du moins pour certains actes au cours de... Vous pouvez le juger pour assassinat, par exemple, de Thomas Sankara. Mais ils ont dit atteinte à la sécurité de l'État, ceci, cela. Ce que les Danigos ont fait exactement. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que demain, quand le Burkina ne sera pas Danigo et que Danigo ne sera pas Burkina, eh bien, celui qui sera là, le règne de celui qui sera là, pourrait également, sous son règne, le juger. Donc, ils s'en sont rendus compte après. Ils ont dit, ah, mais dis donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut alors, d'où l'idée d'anoblir, de mon point de vue, c'est-à-dire, oui, c'est un coup d'État, mais je regarde à gauche, je regarde à droite, mais tous les Burkinabés en voulaient. Hein. Bon, donc, on va prêter serment, on va régulariser notre coup d'État. Mais un coup d'État ne se régularise pas. Car eux se regardent. Mais le monde ne les regarde. Mais dans quelle faculté de droit on enseigne ou on va enseigner demain qu'on peut faire coup d'État et prêter serment? Et quand vous avez prêté serment devant une cour constitutionnelle avec une constitution, que c'est fini? Que ça peut s'enseigner. Vous pensez d'ici demain que ça va s'enseigner dans une faculté de droit? Vous pensez que ça va être l'exemple burkinabé là, va désormais être de règle? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis que ce sont les enfants qui s'amusent. Entre eux, c'est entre eux quoi. Et puis, ça n'empêche que demain, ça soit remis en cause. Ça n'empêche que demain, vous apprendrez que Danego répond également pour les mêmes chefs d'accusation devant une cour. C'est cela. Et Compaoré doit bénir ce Damiba là pour dire, mais mon tombeur de traître Roch, tu l'as sauté, tu brouilles les cartes du procès, c'est bon pour moi, vas-y. Oui, c'est sûr à quoi je faisais subrepticement allusion. On parle seulement de béret, avoir béret rouge, parce que Blaise Compaoré également était béret rouge à l'instant de Thomas Sankara. Oui,
bon, l'un dans l'autre, hein, il a beau jeu de s'en réjouir en attendant d'avoir un répit, le temps pour le Conseil constitutionnel de se prononcer. Et là également... Vous le voyez faire quoi, Adrien, ce Conseil? Je suis assez dubitatif par rapport à la décision qu'ils rendront dans le sens d'une vraie justice. Parce que c'est à croire que pour avoir permis aux militaires de la junte de prêter serment devant eux, les membres actuels du Conseil constitutionnel, entre-temps, en paix à l'âme du président qui s'en est allé il n'y a pas longtemps, les autres membres, ne serait-ce que par acquis de conscience, je n'en sais rien. Parce que là, c'est comme s'ils sont coulâtrés là, où ils ont le fusil à la nuque. Et lorsque... Mais ils ne doivent rien d'Amiba. Hein? Ils ne doivent rien d'Amiba. Mais même si... Ah, justement, et je disais tantôt, que si t'es qui ne doivent rien d'Amiba, qui sont de vrais juristes, qui ont le sens de l'honneur et de la dignité, d'abord, ne devait pas permettre à ce que d'abord vienne prêter serment devant eux. Soit je démissionne, cette cour-là. Mais pour n'avoir pas démissionné, et pour lui avoir permis de prêter serment. Par 2 fois. Mais... Adrien, où sommes-nous là? Vous pensez que cette cour, les membres actuels de cette cour-là, seront amenés à prendre des décisions contraires qui viennent encore fragiliser ce qui a été fait? Bon, je demeure dubitatif. Vous aussi, Virgile? Bon ben, vous avez l'excuse, hein, Jérôme Kassa, de ne pas connaître ce que c'est qu'un régime militaire, un coup d'État. Je le dis comme ça. C'est pas la norme. Est-ce que ces membres du Conseil constitutionnel, ils ont le choix? Dites-moi sérieusement, qui ici, qui a le choix? Hein? C'est plus simple. Mais vous démissionnez, vous restez où? Je ne chômais pas. C'est pas aussi simple. Il s'agit de votre vie, en réalité. Jusqu'à ce seuil. Mais vous savez pas ce que c'est. Bon, ok, regardez un peu à côté, au Mali. Vous avez les échos de ce qui arrive aux Maliens qui sont un peu contre ce qui se passe là. Frondeur là. Même en Guinée, vous êtes au courant? Il arrive quoi, dites-nous, Virgile? Mais ils sont emprisonnés et voilà, ils ne peuvent pas parler. Ils sont emprisonnés, ils sont interpellés. Mais un régime militaire, c'est comme ça, en réalité. C'est en cela que ça me fait très mal de voir les pays africains, les dirigeants, hein, dans cette expérience démocratique, faire n'importe quoi. Le coup d'État, un coup d'État, ce n'est pas quelque chose qu'il faut admettre. Moi, je sais, hein, les grandes gueules comme nous dans ce studio, on ne peut pas avoir une belle vie non plus hein, sous un régime militaire. Parce que ce n'est pas des anges non plus. Eux ne viennent pas pour rétablir les choses comme ils le disent, ça c'est à la bouche. Mais ils disent, bon, vous les civils, là, vous avez assez mis la pagaille. Nous-mêmes, on vient. Ce n'est pas pour rien que les Maliens sont en train de tourner depuis. Et mieux que les Maliens, les Guinéens, les militaires guinéens sont en train de tourner depuis. On dit, vous avez dit 5 ans. On dit c'est trop. Mais depuis, tout en rond et le compteur n'a pas encore commencé. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, ils le font pour rien, quoi. Et peut-être, ils tournent, mais c'est eux qui sont au pouvoir, hein, et qui gèrent, hein, et ils vont prélever peut-être des choses, et personne ne peut rien dire. Hein. Le Conseil ne fera rien. Mais qui va dire quoi sous un régime? Vous avez déjà préparé votre exil? Est-ce qu'on vous laissera partir? On vous laissera sortir. Et si on vous tue, vous irez où? Devant quel juge qui va donner tort au pouvoir ou bien un acteur? Ce n'est pas aisé sous un régime militaire non plus. Surtout dans le contexte là, ce n'est pas du tout aisé. Donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas juger de mon point de vue les membres du Conseil constitutionnel aussi aisément. Ils ne s'appartiennent pas, comme on dirait à Cotonou, ils ne s'appartiennent pas. Voilà. Et c'est la CEDEAO qui a l'épreuve là. Au Burkina, on dit c'est légal ce qu'on fait, donc CEDEAO, taisez-vous, hein, coup d'État par ici. Voilà qui donne encore une fois raison, ou qui apporte de l'eau au moulin de ceux-là qui disent que les dirigeants de la CEDEAO, ceux-là qui se disaient les caciques, prêchent parfois dans le désert ou agissent comme des médecins après la mort. Oui, normalement, c'est dans le feu de l'action qu'il aurait fallu que ces responsables-là teignent un certain nombre de propos et s'insurgent contre ce qui se fait. On ne dit rien. C'est déjà consommé là au Burkina, en fait. C'est déjà consommé. Les militaires sont tapés 3 ans. On verra bien la suite. C'est consommé.
c'est face à ces enjeux, c'est face à ces questions, à ces problèmes épineux-là, que les dirigeants de la CEDEAO devaient être prompts ou proactifs. Mais on ne les sent pas. Ils laissent les choses se faire, les choses s'enliser, la pourriture s'installe, l'enlisement s'installe, et c'est après maintenant qu'ils viennent jouer au médecin après la mort. Mais non. Normalement, les dirigeants de la CEDEAO doivent prendre position par rapport à ce qui se passe là. Pourquoi ne viennent pas dire demain où est la CEDEAO? Au niveau supra, l'UA ou dans tout ça également. Mais c'est ça. Mais les militaires sont actuellement les hommes forts. Et puis chacun suit. Et puis bon, on va à leur rythme, quoi. Ceux qui décideront. Bon, après, ne soyez pas surpris qu'on se pourfende de communiquer pour dire qu'on proteste, on n'a pas respecté, si on n'a pas arrêté ça. Condamnation du principe. Et sur papier, ça s'arrête là. Coup d'État à valeur légale, CEDEAO, tais-toi. On peut le dire comme ça. Oui, la CEDEAO est prise de coup, hein, il faut l'avouer. Elle gérait le Mali, puis survint la Guinée, ça ne s'arrêtait pas là, puis le Burkina, et puis point d'interrogation. Pour la suite de ça. Pour la suite, la CEDEAO est perdue. Et ne lui dites pas surtout de tirer les oreilles au Burkina. Le Burkina, à ce jour, est son meilleur élève parmi les cas de la classe, pour dire ici. Les récalcitrants. Les récalcitrants, en tout cas ceux qui boivent aux sources de coup d'État, là, c'est le meilleur élève. Rapidement. On a donné un calendrier. Oui, ils ont tenu leurs assises et les assises n'ont pas généré 5 ans, n'est-ce pas? 3 ans. Et puis les putschistes vont se représenter et tout le reste. Donc on est sûr qu'après 3 ans, c'est fini. La Guinée, ça tourne en rond là-bas, comme sur un ordinateur où le téléchargement avait du temps à s'accomplir. Voilà, donc ne demandez pas à la CEDEAO aujourd'hui de tirer sur le Burkina Faso, c'est son meilleur élève. C'est bien, je pense que c'est un protocole additionnel pour que les chefs d'État puissent être en paix, être préservés des coups d'État. Mais ça aussi, c'est un problème. Pourquoi ne pense pas à un protocole pour anticiper, n'est-ce pas, sur la gouvernance, hein, les coups d'État civils? Pourquoi ne pense pas à ça? C'est ça. Moi, j'attends de voir ce que ça va générer, parce que vous avez dû additionner, réadditionner, n'est-ce pas, des protocoles. Ça n'empêchera pas que les coups d'État, n'est-ce pas, se viennent, justement. Ça n'empêchera pas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État? Coup d'État, c'est nous qui sommes le pouvoir. C'est nous qui décidons. À la limite, on va encore être obligé de faire face à un affrontement militaire. Mais la CEDEAO peut-elle décider aujourd'hui d'aller attaquer la Guinée, envoyer une force en Guinée pour tuer des civils? Qui va emporter la responsabilité? Qui va assumer? Donc, ce n'est pas aussi aisé. C'est facile, hein, de condamner, mais il ne peut pas aller au-delà. Ces présidents de la CEDEAO, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et les militaires, ils le savent. Ils le savent. Donc, ce n'est pas aussi aisé. Le problème, ce n'est pas réviser, comment dit-on, le protocole. Dans ce sens-là, en tout cas, ce n'est pas ça. C'est faire un vrai diagnostic de ce qui amène la sous-région là, n'est-ce pas? Et pouvoir poser de vraies règles, si c'est additionner encore le protocole, voir, mais poser de vraies règles pour corriger un temps soit peu, n'est-ce pas, ces gouvernances-là qui nous amènent, n'est-ce pas, vers ces situations. Ça n'empêchera pas qu'il restera toujours des militaires toujours avides de pouvoir, avides d'aventure. Mais ça, on comprendrait. Mais quand vous prenez ces 3 pays-là, vous voyez que vraiment, il avait au départ des problèmes qui nous ont amenés là, qui les ont amenés là, dans ces situations-là. Nous passons au pays d'à côté, c'est en Guinée. En Guinée, Mamadou Doumbouya qui saisit les maisons de Seloundé Diallo et de Sidia Touré. Et Sidia Touré qui dit exactement ceci, Adrien. Même des locataires ont 3 mois pour quitter leur maison. Non, à un moment donné, c'est vrai que les coups d'État ne sont pas à saluer. Mais il se fait, ne tournons pas autour du pot, que les situations qui ont prévalu et qui ont généré les coups d'État dans ces pays-là, auxquels nous faisons allusion, hein, Mali, Burkina Faso, Guinée, surtout la Guinée et le Mali. Il y a bien des situations qui ont prévalu que nous n'avions de cesse de déplorer avant que ne surviennent les coups d'État. Des coups d'État
je dirais, applaudi dans une certaine mesure par ces peuples-là qui souffraient d'un certain nombre de choses. Mais il faut avouer finalement que les putschistes commencent pas à décevoir. En cela qu'on se rend à l'évidence. Vraiment. Qu'ils viennent également pour prendre leur part, comme on le dit. Ils se servent là. Contrairement aux années d'avant, ou aux décennies passées où, effectivement, les militaires opèrent des coups, la plupart du temps, c'est pour rétablir l'ordre et repartir quelques instants après. Ceux-ci, en fait, c'est à croire qu'ils viennent également pour brouter, sérieusement, les ressources de l'État. Et déjà, c'est la chasse aux sorcières. En Guinée, mais pourquoi ces gens commencent pas à s'en prendre à certains? Parce que, étant des dinosaures politiques, lorsque on rétablira la Constitution, on aura une nouvelle Constitution en l'espace de 2 ans, où on dira maintenant aller aux élections, il y a de sérieux prétendants qu'on voit déjà qui pourraient l'emporter. C'est l'une des dialogues, par exemple. Mais déjà, je ne sais pas. Les gens se font déjà pour décapiter ceux-là. C'est ça que les questions. Mais il ne sera, pas candidat à Doumbouya. Justement, mais savez-vous pour qui il roulerait par hasard? On ne sait jamais. Savez-vous si, notamment, des civils le côtoient? Et s'il a également, parmi ces civils-là, ses préférences et ses choix? Et qu'il aurait bien voulu que ce soit ceux-là, et non plutôt les dirigeants, les responsables de partis qu'ils ont l'habitude de voir là sur la scène. En fait, c'est ça déjà. Parce que c'est ce à quoi moi je pense. C'est la stratégie, c'est le stratagème. Je ne parlerai pas de stratégie. C'est le stratagème qui est en train d'être échafaudé pour réduire à néant ceux-là, la façon c'est. Jusque-là, Alpha Condé avait conscience de ce que Diallo était un concurrent redoutable. Et puis on sait comment, il a chaque fois remporté les élections. Surtout son deuxième mandat, et bon, avant de tripatouiller pour s'octroyer un troisième mandat illégal. Non, qui lui a valu, qui lui a coûté cher par ce coup d'État-là. Non, c'est dire que désormais, ces militaires ne rassurent plus. La dictature qui a été dénoncée au niveau des civils, c'est cette dictature-là qui revient en filigrane, hein, à y prendre garde. C'est vrai, on a créé, s'inspirant de l'expérience de certains ou d'un pays africain de l'Ouest, on a créé là la CRIEF. Parce que ça, là également, non, il va falloir que les uns et les autres sachent les sont gardés. Et ces militaires-là, au Mali et en Guinée, d'abord, ils doivent pouvoir faire beaucoup attention. Ils doivent pouvoir se raviser avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je crains qu'à cette allure, il y ait des contre-coups d'État. Ce n'est pas exclu. Où est-ce à venir? Ah oui? Et Doumbouya dit qu'il a mission de salubrité, Virgile. Non, moi, je ne pense pas qu'une transition ait vocation de faire ce job-là. Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je suis d'accord, hein, entièrement d'accord avec Adrien. Mais il est possible que l'initiative ne soit pas à 100% des militaires. Bah, mais bien sûr, parce qu'ils sont là avec des civils, le CNTO, voilà. Oui. Ce n'est pas que les militaires. Je suis d'accord entièrement que c'est préparé pour éliminer des adversaires. C'est une présélection qui se joue là. Et vous voyez, c'est ce que je disais. C'est compliqué d'être sous un régime militaire. Mais sinon, Cellou Dalein Diallo, il est assez populaire. Il a du monde quand même pour que les gens sortent et disent non. Mais on ne sort pas face à des militaires comme on sortirait face à un civil, si ce n'est pas un civil féroce, hein, qui a déjà usé des militaires pour semer la peur, par exemple. Hein? Donc c'est assez compliqué et qui aujourd'hui, pour dire, fait entendre raison à Doumbouya que son agenda ne devrait pas être celui-là. Au lieu de se dépêcher, n'est-ce pas, pour donner un agenda de la transition, non, lui veut s'occuper de la salubrité d'abord. Non, je ne pense pas que ce soit la vocation d'une transition. Malheureusement, il n'a pas une école pour former, hein, nos dirigeants. Ces militaires-là, parce que vous entendez, chacun vient avec ses projets de société. C'est pour ça qu'on se donne 5 ans au Mali, parce qu'il faut tout redresser. C'est discutable.
On redresse sa vie. On redresse sa vie, merci. On aura toujours à redresser. Il a toujours, voilà. Donc, oui, quand on prend l'expérience du Bénin, et ça, c'est vrai, on n'est pas passé par un coup d'État. Hein. L'expérience du Bénin, je veux parler de la conférence nationale, par exemple. On a fait une conférence nationale et au cours de cette conférence, on a émis une feuille de route. On a émis une feuille de route. La transition, ça a duré 1 an. Et puis, cette feuille de route a continué à être mise en œuvre, disons, jusqu'à aujourd'hui. Magnifique. Ça peut être également, sans doute, ce qui séduit les gens à travers les assises. Et après, les assises disent on a besoin de 5 ans. Mais pour moi, ils se mélangent les pédales. Et tout ça pour les intérêts, d'abord, de ceux qui ont perpétré les coups d'État. Parce qu'ils se disent, vous qui nous regardez là, vous croyez que c'est facile? Vous souffriez, comment s'appelait leur président là? Hein? Condé. Condé. Vous souffrez, Alpha Condé. Vous ne pouviez rien faire. Il s'est tapé un 3e mandat gratuitement. Vous n'avez rien pu faire. Nous, on a risqué. On a pris. Hein, on aurait pu finir au poteau. Donc, laissez-nous jouir. Ils ne le disent pas. Hein. C'est ça leur attitude. C'est ça aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso. Ce qui, humainement, n'est pas déraisonnable, je vais dire. On comprendrait, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, nous ne sommes plus à ce terre-là où c'est le plus fort qui s'impose. Et parce que eux, ils ont, disons, la chance de faire un travail d'armes. Donc, ils prennent les armes pour en imposer aux autres. Non, ce n'est pas possible. Doumbouya passe de libérateur à oppresseur, c'est ce que pensent les 2 hommes qui redoutent fort pour l'avenir. A raison. Ah oui, non, a raison. A raison, parce que... A raison. J'ai dit tantôt que, surtout dans ces 2 pays-là, d'abord, voir ce qui s'est passé jusque-là, c'est un peu la déception. Comme on l'a dit, ils n'ont pas vocation à faire tout ce qu'ils font là. Ils peuvent nous dire, nous venons pour remettre la démocratie sur les rails, revoir une nouvelle constitution, et puis enclencher le processus électoral. Et quitter les affaires. Non, comme Vigile le dit si bien, ils veulent aussi s'enrichir. Vous avez vu désormais, galon bien doré, de colonel, c'est les épaulettes, Barabou Barbichette bien taillé désormais, l'homme fort de Guinée-Conakry, vous le voyez, tout rayonnant, pimpant désormais. Ah oui, on vit là. Déjà? Oui, déjà en Guinée, on vit. Vous le sentez? Bon, Assimi Goïta, bon pour le moment, ce n'est pas le même portrait robot. On lui a coupé le biberon. Justement, parce que là, il a quelques soucis. Les djihadistes s'y mêlent et puis, bon, il y a des contradictions déjà à l'interne. Attention, parce que c'est à croire que d'autres officiers pourraient être aux aguets, hein, à la moindre erreur, à la moindre incartade ou au moindre faux pas, ils sont là également à intervenir. Bon, au Burkina Faso, en son temps, Blaise Compaoré, en octobre 1997, on a parlé de rectification. Donc, tout est encore possible, mais il est temps que les messieurs bons offices s'entremettent pour faire comprendre à Doumbouya qu'il joue avec le feu également. Ils ne le font pas. Non, c'est pas parce qu'il est officier, il est militaire, il va fort, là. Qu'il doit tout se permettre, parce que la puissance pourrait également avoir ses limites, même avec les armes. Même avec les armes. Virginie, nous continuons avec le Mali, où l'épouse de Soumelo Bobé Maïga crie fort, là, qui a malheur dans la cité, sur la vie de son mari, et dit exactement ceci. Toutes les démarches entreprises en vue de son évacuation sont restées lettres mortes, fondant tout son espoir sur la décision du président de la transition en tant que décideur final. Ils sont rois, hein, ils sont même dieux. Mais c'est ce que je vous dis, un régime militaire, hein, c'est comme ça parce que cela vaut également pour leur sécurité à eux. Mais je crois qu'il s'agit d'une vie humaine. Et si, disons, il faisait ça, il traînait à laisser le gars mourir, eh bien, ça ne va pas être facile à porter également sur le consensus. Il le sait? Sans doute, il joue. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes informations. Peut-être qu'ils savent que ce n'est pas si grave que ça. Qui sait? Le collège médical l'a signalé, l'a certifié pour dire que ça dépasse les compétences nationales. Il faut évacuer le monsieur. Mais moi, je pense qu'il devait se donner les garanties du retour du type, et puis ça s'arrête là. Pas plus, parce que vous ne jugez quelqu'un que parce qu'il est vivant. Hein. Vous ne jugez quelqu'un que parce qu'il est vivant.
Adrien, la dame y est allée de façon respectueuse, on peut le dire, non? Oui, elle pouvait ne pas même aller de façon respectueuse. C'est la vie d'un être humain. Mais ce qui m'embarrasse, c'est qu'au moment où ceux-là également étaient aux affaires, ils étaient les tout-puissants. Il y avait des énormités, des ça n'arrive barbaries. pas qu'aux autres, vous voulez Ça, dire? Justement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le vent peut souffler ailleurs demain. Et c'est vous qui vous retrouvez propulsé ou projeté, je dirais, projeté de l'autre côté. Nous y sommes là. Attention, nos gouvernants, qu'ils soient civils ou militaires, qu'ils soient tout puissants aujourd'hui, ils doivent beaucoup faire attention. Demain est un autre jour. Demain, forcément, un autre jour, comme l'a dit l'autre. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis chef d'État, président, je suis tout puissant, je suis milliardaire, je suis ici, que je dois torpiller les autres. On peut le finir. Voilà, aujourd'hui, ils sont dans le cas. Mais puisque c'est de mort d'homme qui devrait s'agir à y prendre garde, comme Vigile a dit, il devrait quand même s'assurer et avoir les garanties de son retour. Bon, et vous avez vu Alpha Condé, finalement, on a dû le faire partie. Doumbouya a dû autoriser son départ. Avec également des garanties de retour. Je ne sais pas si le délai... Il n'a pas 2 mois. De 2 mois, bon. Et puis, bon, parce que en fait, les puissants qui ont décidé à l'instant se posent également des questions. N'est-ce pas une ordonnance arrangée avec le médecin? Absolument. N'est-ce pas un diagnostic établi exprès pour obliger à aller vers les compétences extérieures afin de permettre à l'autre de quitter le pays? Mais le chef a dit 23 kilos, ça c'est pas inventé, mais, Adrien. Justement. On peut perdre 23 kilos en Et te dit comme ça, en 3 mois. Bon, c'est argument contre argument, comme qui dirait. C'est suspect, Virgile, c'est ça? Non, c'est pas suspect. En plus, le fait qu'ils vivent et que chaque jour, ou du moins qu'ils comptent les jours, peut-être les militaires diront que c'est eux qui ont raison. Parce qu'ils ne meurent pas. Peut-être qu'ils ont déjà décidé également, ils s'en fichent. S'il doit mourir, qu'il en meurt. Peut-être qu'ils l'ont condamné déjà à mort, qui sait. Mais sans doute, le voyant toujours en vie, malgré les alarmes, les alertes, eh bien, ils se disent que, bon, c'est eux qui ont raison. Même le dernier cancer a le droit de santé, non? De santé, voilà pourquoi, au nom de ce principe-là universel, notre souhait, c'est vrai que nous autres, qui sommes nous, mais notre souhait, en tant qu'être humain, est que les autorités manuelles actuelles, les hommes forts actuels, reviennent à de meilleurs sentiments, quitte à s'assurer la garantie. Parce que Vigile l'a dit, la leçon, ça va être pour qui? Point mort? Ah, justement, donc on permette l'évacuation sanitaire de cet ancien Premier ministre-là, qu'il aille se faire soigner au fait de revenir. Mais pourquoi ne pas attendre la décision de justice pour agir? La justice n'est pas encore prononcée pour dire que le monsieur, pour certifier qu'il est coupable ou non. Un militaire se lève parce qu'il est barbu, et entre il dit allons-y. Non, je crois que ça, je ne sais pas, hein, ça s'apparente un peu au cas qu'on avait évoqué pour la Guinée, si je me trompe. Un peu, hein, parce que je crois que Bouba Maïga, c'est dans l'affaire d'avion. Voilà. Est-ce qu'il revient même... Ça nourrit les gens vraiment. Est-ce que ça revient, est-ce qu'il revient en principe même à cette gente-là de s'occuper de cette affaire-là? Franchement. Il y a plus sérieux, il y a plus préoccupant. Parce que, allez vous demander, demandons-nous, mais un juge sous un régime militaire, est-ce que c'est pareil qu'un juge sous un pouvoir démocratique? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, pour moi, c'est même pas de leur agenda, en principe, de s'occuper de ça. Qui plus est, le type, il est malade. Il faut le laisser aller se soigner. Et tôt ou tard, vous êtes là. C'est vrai que un mandat, je ne sais pas là où lui-même veut aller se faire soigner. Hein. Si c'est en France, la jeune ne pourra pas demander forcément au gouvernement français de le renvoyer au pays. Ça ne va pas être si aisé. Maintenant, ils peuvent s'entendre quand même sur ces aspects-là. Voilà où tu peux aller te faire soigner, par exemple. Bon, je crois qu'ils peuvent discuter. Mais la jeune qui se ferme, elle risque gros. Parce que s'il arrivait qu'il meurt, ça change. C'est vrai qu'ils sont les puissants d'aujourd'hui, mais ce n'est pas bon pour le MH. C'est pas bon. Et c'est une mère, hein? C'est une épouse qui crie. Attention, oui, danger. Et paradoxalement, hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Vous comprenez bien que la raison devrait pouvoir l'emporter. Sentiment humain obligeant. Donc, il ne revient qu'aux militaires actuels de s'entendre sur les clauses de l'évacuation sanitaire de cet ancien Premier ministre-là qui t'a laissé partir pour se faire soigner afin qu'il revienne en forme.
À vous suivre, là, ça veut dire que l'épouse aurait dû dire à Maïga, au temps chaud des affaires, attention, gère avec sérieux, sinon, demain, ça pourrait te coûter cher. Oui, C'est bon, ça. nous ne dirons pas que les femmes... Les gaffes se font sous les yeux de ses épouses. Je sais, non, il y en a certaines quand même qui, de temps à autre, essaient d'amener leur époux du président à bien vouloir regarder dans telle direction. Mais vous savez que le pouvoir, obnubilé par le pouvoir, grisé, désolé, par le pouvoir, on s'en fout. Et c'est quand on constate qu'on a cassé la figure qu'on se dit, mais trop tard. Madame, c'est vous qui certainement voyez mieux que moi, mais hélas, voilà également le pouvoir. Adrien, nous continuons avec la Tanzanie, fin des poursuites et libération de l'opposant Freeman Mbowe. Alors, la justice a gagné aujourd'hui. Nous leur avons dit dès le début qu'il n'y avait pas d'affaire et aujourd'hui, ils l'ont confirmé. C'est ça l'Afrique. Oui, c'est ça l'Afrique. On coffre à tout de bras. Moi, j'aurais bien aimé faire changer le langage aux opposants africains lorsqu'ils sont arrêtés et que, oh, pas un coup de sort, on les libère. Parce que non, il ne s'agira pas de dire que la justice a gagné. Parce que la plupart du temps, ces justices sont aux ordres, en fait. Il n'y a pas matière à instruire une affaire ou à incriminer personne, mais parce que juste parce qu'il est un opposant, il va lui compliquer l'existence. Non, lui n'a pas à dire ça. Lui, il a plutôt dire qu'ils n'ont pas pu l'incriminer, qu'il n'y avait pas de preuves pour l'incriminer, pour le condamner. Dire que la justice a gagné, mais non. Parce que c'est vrai, dans certains pays, hein, surtout les pays anglophones, les juges font des efforts. Ou, bon, tant bien que mal, ils essaient d'être plus ou moins indépendants. Bon, c'est dans les pays d'exception française là que la plupart du temps, vous sentez, après qu'on ait rendu certaines décisions, que si elles ne sont pas dictées par les hommes forts du pays, c'est parce que le juge, visiblement, tient à rendre service pour être promu. Mais il se fait que, vous savez bien, la Tanzanie, c'est un pays d'expression anglophone. Hein, donc, mais non, j'ai constaté, la plupart du temps, désormais, dans presque tous les pays africains, lorsque certains opposants arrivent à se sortir d'affaires, non, on rend hommage à la justice. Ah oui, la justice, mon pays. Mais non, en fait, c'est parce que ceux-là qui ont à rendre la décision de leur élargissement, eux-mêmes, leur conscience leur en a tellement imposé qu'ils n'ont pas le choix d'aller dans cette direction-là. Il va falloir que nos dirigeants commencent par le comprendre ainsi. Après cette demande de prison VG, là, le juge dit nous n'avons pas l'intention de poursuivre cette affaire. C'est une affaire d'humeur. Non, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé... Mais c'est trop sérieux, on a dit attentat, terrorisme, complot. Les gros mots là, vous les connaissez? On a mis ça sur le continent. Je ne les connais pas. Non, je pense que dans tous les cas, il faut se réjouir du courage du juge qui a fini par dire ce verdict-là, parce que ce n'est pas non plus ce que le pouvoir aurait souhaité, sans doute, ou alors le pouvoir est revenu à de meilleurs sentiments et donc le juge est allé comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les pays anglophones, je crois que c'est cette tradition-là que vous gobiez, Adrien, ils tiennent ça d'abord de l'Angleterre. Ce n'est pas du tout la même chose que les pays francophones où on est plutôt plus aligné sur le parquet, n'est-ce pas? Le parquet du moins aligné sur le ministère de garde des Sceaux. Voilà. Donc, il a des réformes à faire. Il faut oser, comme dirait un intellectuel, quel effort nous faisons? Tout ce que nous faisons, on va prendre les lois, hein, et on enlève seulement là où on a écrit la France, et puis on remplace ça, béni. Il faut qu'on revienne. Par Côte d'Ivoire, par Burkina, par Sénégal. Sénégal. Absolument. Je crois qu'il faut revoir les choses. Malheureusement. Normalement, quand vous voyez les pays comme ces pays dont on vient de parler, là, Doumbouya, Damimba, et qui j'oublie encore, Goïta. Mais c'est ça. Il faut oser. Il faut oser. Malheureusement, chaque dirigeant ou chaque contexte, on le fait d'abord pour soi, on le fait d'abord pour son groupe. Et ça s'arrête là. Sinon, ceux dont on parle, ce sont des travers connus de tous ces pays-là. Et ça fait, normalement, ce genre de tradition, ça devait servir à ça également. Tout au moins, les assises devaient décider de
plus jamais ça ne retomberait par la justice. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Pensez-nous une autre justice et on changerait les choses. Mais ça se passe en Tanzanie où on a scellé l'arrivée d'une femme au pouvoir. On s'est dit ça va changer. Elle a d'ailleurs commencé avec des bases démocratiques. C'est elle qui coffre aujourd'hui comme ça. Oui, l'appétit venant en mangeant, c'est tellement qu'elle tient à se faire élire très prochainement présidente de la République. Et là, les gros morceaux qui se trouvent du côté de l'opposition sont identifiés. Il faut rapidement les fragiliser. À défaut de elle a pourtant demandé à rencontrer le monsieur une fois libéré. Oui, en fait, là également, c'est une stratégie. Là, je parle c'est d'une stratégie politique qui s'agit. Par acquis de conscience. Vous voyez bien, la dame du cœur, cette dame-là, avoir de la sympathie également dans la République. Elle ne veut pas faire comme son prédécesseur. Vous comprenez bien, non seulement c'est sous elle qu'on a libéré cet opposant-là, la justice est assez impartiale, elle a reçu finalement cet opposant, elle est une femme de dialogue. Ça vaudra lors des prochaines campagnes, à l'occasion des campagnes pour les prochaines élections. En fait, c'est ça. Qui veut voyager le même sa monture, dit-on. En politique également, cela vaut pour certains. Et là également, elle est en train de peaufiner sa stratégie-là. Et justement, et vous ne serez pas surpris non plus que finalement cet opposant, bon, à un moment donné, lorsqu'il aura la chance de prendre part à cette élection-là, on ne sait jamais, au second tour, s'il n'arrive pas à accéder au second tour éventuellement, et puis être faiseur de roi, sait-on jamais. Ça se négocie là, c'est à pas fait très bien. Il faut voir les choses venir. Vous êtes riche en Afrique. Justement, non. En ces gens d'imagination et de stratagème ou de stratégie, nous en avons à revendre. Adam coffre pendant 7 mois et après, tant les bras pour dire je te fais bisous. Ça vous dit quoi, Virginie? Elle vous dira que ce n'est pas elle qui a coffré. C'est la justice. C'est la justice. C'est la police qui a fait son travail. La justice s'en est occupée. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour mieux se démarquer qu'elle offre, n'est-ce pas, cette occasion-là. On attendra de voir si il répondra lui-même à cette main tendue. Nous allons passer au Nigeria avant d'aller au Kenya, si le temps le permet. Le Nigeria, je reste avec vous, Virgile, qui se dote d'une nouvelle loi électorale. Alors, le président Séné dit ceci: les élections présidentielles et de l'Assemblée nationale auront lieu le samedi 25 février 2023. Les élections des gouverneurs et des assemblées des États fédérés ont lieu 2 semaines plus tard, le 11 mars 2023, à partir de la nouvelle loi électorale. Désormais, on peut y aller très vite là. Depuis les bureaux de vote, on a les résultats. Bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose qui ait changé dans ça, parce que le Nigeria n'en voulait pas. Le Nigeria a pris quand même l'option des élections générales depuis un certain temps. Le Nigeria a pris l'option des élections générales. Oui, mais désormais, on pourra enregistrer électroniquement les électeurs, surtout transmettre les résultats. Électroniquement, là. Internet n'est pas coupé pendant ce temps. Si vous vous rappelez, pour l'élection de Buhari, c'est le même jour qu'ils ont donné les résultats. Et moi, je me rappelle très bien, je me disais, mais pourquoi c'est possible à côté, quelle technologie s'affirme, et nous, on ne peut pas s'en doter également ici, au Bénin. Donc, le Nigeria, je ne vois pas vraiment ce qui est changé par rapport à cela. Pour moi, je ne vois pas. Je peux me tromper, mais je ne vois pas ce qui est vraiment vote électronique, changé. résultat instantané. Mais c'est ce que nous avons souvent souhaité pour les pays africains. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans d'autres pays que nous prenons pour modèle, Amérique, France, mais automatiquement, le soir venu, en fin d'après-midi, dès que le dernier bureau de vote a fermé, tout est affiché, on sait qui est élu. Ce n'est pas dans les pays africains où parfois vous lisez aux tendances dans les bureaux de vote, on dit d'attendre, il y a des nuits électorales, il y a des lendemains électoraux, après volte-face. Vous êtes surpris de constater que le candidat Toto Aliou, qui avait eu pourtant 58% dans les bureaux de vote, dans le bureau de vote, oui, il se retrouve à 40%. Et c'est l'autre là, Soumaïla, quelque chose, un pion, qui revient à 80%. Le distanciant même au premier tour. Et le chaos est intervenu, il n'y a plus de second tour. Mais non, c'est ça qu'il faut recommander aux pays africains pour qu'on ait déjà les résultats sortis fraîchement des bureaux de vote et non des résultats tronqués après, parce que ce sont ces résultats tronqués qui font lieu aux contestations. Et après surviennent les coups d'État, conséquemment. Donc, il faut encourager les Nigériens à aller dans ce sens. Et je n'ai que de raison, c'est là justement que, à ce que je sache, je ne suis pas dans son état-major politique. Buhari
c'est probablement le dernier mandat. Lui-même, la santé. D'ailleurs, présentement, il doit être en Angleterre pour les soins. Donc, il n'est plus candidat à une quelconque réélection. Il doit pouvoir permettre que le jeu se fasse. Virgile, simple à imiter. Sinon, de par le continent, hein, vous êtes dans un bureau de vote, vous voyez clairement celui qui est sorti vainqueur et le soir devant votre télé. Oui, c'est une gageure technologique, il faut l'avouer. Il faut en avoir les moyens, il faut avoir l'Internet, il faut avoir l'électricité. Mais sinon, c'est la meilleure chose. Parce que aller demander au laboratoire de fraude, au laboratoire de tricherie, pour faire une fraude, il faut du temps. Il faut du temps, il faut voir de combien on m'a distancé, combien j'ai besoin pour le distancer à mon tour, etc., etc. Comment s'y préparer. Ou alors c'est dans l'autre sens. Nous avons fabriqué une fraude prête à porter, quoi. C'est déjà ça. Et ça, également, le vote électronique le permet, si on y prend garde. Ah oui. Où on l'a fabriqué dès le départ et puis ce n'est que le résultat qui sortira, quel que soit ce que vous ferez. Voilà. Donc, sans doute, le personnel politique au Nigeria est préparé à cela, parce que c'est également ça. Il faut que les acteurs politiques, le personnel politique soient préparés à ça. Pour mieux lutter contre la fraude, il faut connaître la fraude. Il faut connaître la fraude. La société civile applaudit de ce côté-là. C'est heureux. Il y en a encore sur le continent. Sans doute, elle s'est battue. Sur le continent, oui, il en a. S'il y a des coins du continent où il n'en a plus, mais il en a sur le continent. C'est un mot. Je ne sais pas si on existe encore. Il y en a encore des courageux. C'est l'applaudit, c'est qu'elle a œuvré pour ça très longtemps sans y aboutir. Et les raisons, c'est encore celle-là que j'évoquais. Il faut du temps pour opérer la fraude. Donc, donner les résultats aussitôt. C'est d'ailleurs pas par hasard que les réformes amènent ou conduisent à ce que les résultats soient donnés sur le champ, devant tout le monde, pour que s'il doit y avoir contestation après, qu'on puisse les faire sur la base de ce qui a été proclamé au bureau de vote. Il faut saluer le Sénégal dans ce sens, Adrien. Oui, là, il y a quelques efforts qui ont été faits. Vivement que la mayonnaise prenne au niveau des autres pays africains. Oui, sur l'expression française, parce que sans ça, nous allons toujours retomber dans les travers de contestation. Et puis, finalement, c'est les violences et autres, encore que. Donc, il nous faut éviter ça parce que en Afrique de l'Ouest, surtout, nous avons des trucs de crise à gérer avec le Burkina, le Mali, la Guinée, pour en ajouter. Donc, il y a des élections un peu partout qui pointent à l'horizon dans d'autres pays d'Afrique occidentale, française. Vivement que les organisateurs, les CENI, les CI, les Sénats, les CE s'en inspirent pour que véritablement, dès que les populations en a de voter, se seront rendus dans les urnes, les votes émis, que ce soit vraiment l'expression du peuple. Ici, point de fraude avec le temps. Hein. Le temps, c'est le temps. C'est fini pour le numéro de jour. Je dis merci à Virgile, merci à Adrien, à vous, madame, monsieur, bonjour, et merci, pardon, et nous nous retrouvons bientôt.